Amen. Saint-Esprit, je ne connais rien. Je ne sais rien. Mais je compte sur toi pour enseigner tes enfants. Des enfants. Quand tu as dit au commencement, était la parole. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. De cette parole, change quelque chose dans leur vie. Amen. Amen. Attends, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut? Ce soir, je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Kadebo. Je vais qu'on acclame Jésus pour ça. Ce soir, je vais dire merci à toi qui es présent ce soir. Acclame Jésus pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, le thème que nous allons voir est le suivant. Les voies d'accès pour commander le surnaturel. Les voies d'accès pour commander. Alléluia. Nous allons prendre Marc 16, verset 17. On va tous éteindre sur le pied. Marc 16, verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. On va s'asseoir dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous allons voir les portes pour commander le surnaturel. Nous allons voir le chemin qui mène au miracle. Comment est-ce que nous puissions opérer le miracle? Qu'est-ce que nous devons faire pour opérer le miracle? Alors, la Bible nous dit, il dit voici, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Mais ils vont croire en qui? Ils vont croire en Jésus. Il dit les miracles vont accompagner ceux qui vont croire en Jésus. Il dit au nom de Jésus, ils chasseront le démon. Au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus, ils vont saisir les sorciers, ils vont saisir les marabouts, ils vont saisir les païens, ils vont saisir les lions, ils vont saisir les panthères, mais rien ne pourra les arriver. Il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il veut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors bien-aimé, ce soir, la Bible souligne que Dieu est intrinsèquement surnaturel. Dieu n'est pas un Dieu naturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Alors la Bible dit, Dieu a été créé à l'image de ce Dieu. Dieu a été créé comme Dieu. Alors, tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu es un homme surnaturel. Tu es un homme surnaturel. Si tu crois
en Jésus, si tu crois en Jésus, tu peux opérer, tu peux commander le miracle. Le miracle va agir. Bien-aimé, ce n'est pas seulement les pasteurs seulement qui doivent opérer le miracle, mais tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient au miracle, tous ceux qui croient au miracle, tous ceux qui croient au miracle, le miracle va descendre dans leur vie. Le miracle sera sur la bouche. Et pendant qu'ils vont commander, le miracle va arriver. Bien-aimé, toute personne née de nouveau est destinée à être une merveille pour son nom. Toute personne née de nouveau, toute personne qui a donné sa vie à Christ, cette personne est destinée à être une merveille pour le monde. Mais l'une des conditions pour opérer dans le surnaturel, l'une des conditions pour opérer dans le surnaturel est la condition de la foi. Alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas opérer le miracle. Alléluia. Bien aimé, la foi est une force vitale pour commander le surnaturel. Mais qu'est-ce que le surnaturel? Qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel est simplement un produit de notre obéissance par la foi. Le surnaturel est simplement un produit de notre obéissance par la foi. Le surnaturel est la manifestation de la parole que nous recevons. Le surnaturel est la manifestation de la parole de Dieu que nous recevons. À laquelle nous croyons, à laquelle nous obéissons, et que Dieu confirme, par des signes et des merveilles. Quand une parole a été donnée, et que tu reçois cette parole, et que tu crois à cette parole, et que tu mets cette parole en pratique, alors Dieu confirme par des signes, par des miracles et par des merveilles. Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Alléluia. Il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lorsque tu crois, Jésus te donne l'autorisation, il te donne le visa de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ce soir, je déclare, parce que tu as cru, et que tu es là, Jésus te donne le visa, il te donne le visa, pour devenir enfant de Dieu. Et pendant que tu reçois le visa, tu vas commander le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, le surnaturel, c'est ce qu'on juge ne pas appartenir au monde naturel. Ce qui semble en dehors du domaine de l'espérance et qui échappe aux lois de la nature. Donc le surnaturel est la racine même de la rédemption. Nous avons été sauvés pour commander le surnaturel. Jésus nous a rachetés pour que nous commandons le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 18. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il dit, voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il dit après nous, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne des cieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le surnaturel, c'est le résumé de la vie chrétienne. Alléluia.
Nous recevons le baptême du Saint-Esprit au travers du surnaturel. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est surnaturel. Imposer les mains aux malades est surnaturel. Imposer les mains aux malades et les malades guérissent cette façon surnaturelle. Alléluia. Amen. Bien aimé. Hier, maman Louise, j'étais en train de préparer le message. Vers les 20h, elle a envoyé sa fille d'aller m'appeler. Tout allait bien. Tout allait bien. Quand je suis arrivé, elle pouvait même pas marcher. Elle faisait 4 pattes dans sa chambre du corps privé. Elle arrivait à peine à respirer. J'ai dit, quand j'ai touché son corps, on dirait du feu. Mais bien aimé, je lui ai dit, maman, tu as bien fait de m'appeler. Ce soir, je vais commander le surnaturel. Je vais commander le surnaturel. J'ai dit à sa fille, envoie-moi de l'eau. Elle a envoyé de l'eau. J'ai dit, envoie-moi du sel. Envoie-moi du sel. Je vais donner un coup à sa vie. Je vais donner du coup à sa vie. Je vais donner du coup à sa vie. Je vais opérer le miracle dans sa vie. Quand je commence à prier, j'ai prié. J'ai fait le lavage de pieds. Parce que j'ai fait le lavage de pieds. Bien aimé, elle parlait à peine. Mais je vois, j'ai commencé à poser avec elle. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier pour elle, j'ai dit à sa fille, envoie de l'eau dans vos bébés. J'ai mis une option. J'ai déclaré que c'est le sang de Jésus. J'ai dit, maman, j'ai dit à l'église, que cette fin d'année, aucun membre de cette église qui appartient à cette église ne va mourir. Alléluia. Maman, ne pense même pas à la mort. Tout à l'heure, je vais commenter le miracle. Ce matin, je l'ai appelé. Maman, ça comment? Elle dit ça va. Il dit ok, je viens là-bas pour confirmer si ça va. Au moment où j'arrive au portail, elle est appelée au bar café. C'est ça le surnaturel. C'est ça le surnaturel. Alléluia. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais je suis une sentinelle qui prévient ce qui va arriver. Alléluia. Hier. C'est hier. C'est aujourd'hui tu m'as vu bien, c'est hier. C'est hier. Alléluia. Bien, ma fille. Viens. Alléluia. Bien aimé. Elle part à Abidjan. Elle est venue me dire au revoir. Je lui ai dit, tous ceux qui doivent partir à Abidjan pour aller chercher marchandises, il a dit quoi? Ils n'ont pas venu me dire, ils n'ont pas m'appeler. Alléluia. Elle m'a dit, j'ai prié pour elle. Elle n'a pas cherché marchandises. Mais bien aimé, elle dit quand elle a fini de payer ses marchandises, elle est arrivée à la gare Utobé. À partir de 17h. Il faut me dire que tu mens. Alléluia. C'est pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Elle a pris son ticket. Et ils sont au moment, vous savez, Utobé, quand voiture là doit décoller, on dit les gens n'ont qu'à monter et puis après ils vont monter les bagages. Alléluia. Ils ont fait un ticket d'une dame, une femme. Elle allait s'asseoir dans le car. Dès qu'elle s'est assise dans le car, elle est décédée. Elle est décédée. Elle est décédée. Elle est morte dans le car. Maintenant, ceux qui sont en train de rentrer dans le car, quand on coupe ton ticket, toi, tu as déjà ta place. Alléluia. Ils ont dit, ah, chauffeur, la femme qui est venue s'asseoir dessus, elle est décédée.
Ils ont appelé les pompiers. On dit ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle a dit à ses enfants qu'elle partait à Abidjan. Seulement elle partait des marchandises. Mais elle est morte. Elle dit tout des dollars, on met l'argent dedans, on attache ici là. Vous voyez la main, c'est gros comme ça. Elle a attaché en bas. Mais elle est morte. Bien aimé. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es en vie. Tu as envie. Tu as envie. Tu ne sais pas que c'est le miracle de Dieu. Tu ne sais pas que c'est le miracle de Dieu. C'est toi qui as envie. Tu ne sais pas que Dieu a opéré le miracle de Dieu. Alors, tu ne viens pas témoigner. Waouh. Quelle ingratitude. Chaque jour de vous témoigner. Amen. Amen. Bien-aimé, un jour, Jésus a opéré un grand miracle qu'on appelle la multiplication du pain. On dit Jésus a pris 5 pains de poisson. Il a multiplié. 5000 personnes ont mangé. Ils ont fini de manger, il dit surveiller et ramasser le reste. Il y avait 12 paniers qui restaient. Après cela, Jésus a dit à ses disciples, prenez le bateau et traversez la mer, bateau au village, attendez-moi là-bas. Alléluia. Quand Jésus a fait ce travail, il pouvait aller se reposer, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, les disciples, prenez le bateau et partez, traversez le bateau au village. Moi j'arrive. Il a dit au peuple, il dit peuple, allez-y à la maison. Miracle c'est fini. Allez-y à la maison. On dit Jésus s'est retiré. Il allait sur la montagne. Pour aller prier. Pour aller intercéder. Pour aller rentrer en intimité avec son père. Il est parti causer avec son père. Bien-aimé. Quand il a quitté sur la montagne, ses disciples voyaient quelqu'un qui marchait sur l'eau. Et on pensait que c'était un fantôme. Mais ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus. Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Comment cela peut être possible? Il y a des moments où nous devons nous retirer. Il y a des moments où nous devons causer avec Dieu. On ne peut pas avoir le surnaturel en étant toujours avec ses enfants. Tu ne peux pas avoir le surnaturel en étant toujours avec son mari. Tu ne peux pas avoir le surnaturel en étant toujours avec sa femme. Tu ne peux pas avoir le surnaturel en étant toujours avec son téléphone. Il y a un peu de silence. Nous devons prendre des moments de silence. Retire-toi pour parler à Dieu. 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 Pendant que tu vas descendre à la montagne. Prends des moments de jeûne. Le jour tu vas descendre. Le jour tu vas descendre. Tu vas commander le miracle. Alléluia. Qui a dit? C'est un fantôme. Il dit c'est pas fantôme. Il dit c'est pas fantôme. C'est Jésus. Il dit Jésus. Tu sais pas que c'est toi. Permets que moi je marche. Si l'eau aussi. Je dis, si tu crois, tu vas marcher sur l'eau. Si tu crois, tu vas marcher sur l'eau. Si tu crois, tu vas marcher. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Paul était un ingénieur en Perse. Il connaissait l'eau. Mais il a vu qu'il y a un vent qui va
C'est ça pourquoi quand le miracle vient, ça coupe. Quand le miracle commence à venir, tu vas te regarder le problème du temps. Mon mari a même. Mais c'est là la même. Mon mari. Mon mari. Quand c'est ta mari. Quand Dieu commence à te bénir, j'ai préparé pour mon mari. Donc je ne viens plus à l'église. Qui t'a donné le mari là? Qui t'a donné le mari là? Si ça peut avoir mari pour rester à la maison, Dieu ne va pas te donner mari. Qu'est-ce que Dieu a comme intérêt dans ce que tu as? Petit travail kakaba que tu as eu. Petit travail que tu as eu. Tu viens plus à l'église. Moi, mon travail là, ça me prend le temps. Maintenant, il faut penser maintenant. Maman, tu viens pas à l'église? Comment? Parce que votre église là, toujours église, après je suis fatigué. Moi aussi là, je suis trop occupé. Ils vont te renvoyer. Le jour où ils vont te renvoyer, tu vas savoir que c'est Dieu qui donne le travail. Il faut avoir des moments d'intimité avec Christ. La vie chrétienne est surnaturelle. Si tu enlèves le surnaturel à la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. Mais ça devient comme une voiture sans moteur. La vie chrétienne sans le miracle, ça devient une voiture sans moteur. Vous voyez dans le garage, la voiture sans moteur, on peut rouler. Alléluia. Aujourd'hui, nous combattons. Les gens combattent le surnaturel dans l'église. L'église primitive a été fondée sur le surnaturel. Alléluia. L'église primitive a été fondée sur le surnaturel. Alléluia. Ils ont créé l'église primitive sur le surnaturel. On dit qu'ils étaient là. Tout à coup, ils virent un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il dit les langues de feu commencent à se poser sur la terre. Il dit chacun a commencé à parler dans sa bouche. Chacun a commencé à parler dans les langues bizarres. Chacun a commencé à parler dans les langues bizarres. Dans les langues bizarres. Dans les langues qui n'ont même pas appris. Dans les langues qui n'ont même pas appris. Alléluia. On dit ce jour-là, il y avait un monsieur qui s'appelle Pierre. C'est un peu. Il a régné Jésus 3 fois. Il s'est levé. Rempli de puissance. Rempli de zèle. Rempli d'autorité. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. 3000 personnes ont donné la vie à Christ. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Ça change la Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce soir. Comment accéder au surnaturel? Premièrement, on accède au surnaturel par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée dans le monde spirituel. C'est la porte d'entrée dans le surnaturel. La nouvelle naissance, elle commence par la repentance des œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, verset 1. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1, il dit c'est pourquoi
commencement aux œuvres mortes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La nouvelle naissance commence par le salut sans. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, le salut sans changement est illusoire. Mais tu dis que le salut mais tu n'as pas encore changé. Maman, quand les gens marchent sur tes pieds, le marché se brûle. Maman, on ne peut pas te parler, ton mari ne peut pas te parler. Tu ne peux pas parler de nouveau. Bien-aimé, la repentance doit produire des fruits. Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. La Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Regardez, les vrais chrétiens, là où ils arrivent, les gens savent que c'est des chrétiens. Alléluia. Dès que tu poses un ami, lui, c'est un chrétien. Il dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Alors, bien aimé, les preuves de la nouvelle naissance sont décrites dans Galates chapitre 5, verset 22. Regardez, lorsque nous prenons Galates chapitre 5, verset 22, il dit ceci. Il dit, mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un qui est né de nouveau, premièrement, il y a l'amour en lui. Il aime Dieu. Il aime ses frères. C'est quelqu'un qui est joyeux. Il aime la paix. Il est patient. Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est fidèle. Il vient toujours à l'église. Il parle avec douceur. Il a la tolérance. C'est ça, la nouvelle naissance. Alléluia. Deuxièmement, comment accéder au surnaturel? On accède au surnaturel par la foi. La foi est le canal par lequel la puissance surnaturelle de Dieu s'active et se manifeste. Sans la foi, les miracles ne peuvent pas se produire. Alors la foi, c'est le canal par lequel la puissance surnaturelle de Dieu s'active. Marc 11, verset 22, verset 24. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, il dit, Jésus prit la parole et dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute plus dans son cœur, crois que ce qu'il a dit, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que tu demandes, que tu crois que Dieu a déjà fait, alors c'est fait. Alors c'est fait. C'est fait. Si tu crois que avant la fin de cette année, tu vas te marier, c'est que c'est fait. Si tu crois que petit mal de tête là-bas partir aujourd'hui, c'est que c'est fait. Si tu crois que petit mal de ventre là-bas partir, c'est que c'est fait. Si tu crois que ton mari va changer, c'est qu'il a changé. Si tu crois que je vais changer, c'est qu'il a changé. Est-ce que pas acclamer Jésus? Alléluia. Ça c'est dangereux. C'est ça. Alléluia.
Bien-aimé, quand la foi n'est pas dans votre cœur, la main de Dieu n'agit pas. Tant que la foi n'est pas dans votre cœur, la main de Dieu n'agit pas. La main de Dieu n'agira qu'avec un cœur rempli de foi. La foi permet d'y accéder au surnaturel. Et les croyants par le Saint-Esprit sont appelés à opérer dans ce domaine. Avec des promesses de miracles, des promesses de puissance, des promesses de transformation, comme en témoigne. Alléluia. Bien-aimé, enfin, on accède au surnaturel au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance nécessaire pour vivre dans le surnaturel. Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, au verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a moins du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Partout où Jésus passait, les miracles s'opéraient. Partout où Jésus passait, les aveugles voyaient. Partout où Jésus passait, les malades marchaient. Partout où Jésus passait, il y avait les guérisons. Alléluia. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans ta vie. La parole sur le Saint-Esprit est impuissante. La parole sur le Saint-Esprit est impuissante. Elle n'a pas de force. Alléluia. L'autonomisation du Saint-Esprit donne la chair à la parole de Dieu. Pour profiter de la puissance du Saint-Esprit, vous devez être conscient de ces trois choses. De la puissance du Saint-Esprit. Vous devez être conscient de ces trois choses que je vais citer. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit doit être en toi. Pour profiter de le Saint-Esprit doit être en toi. Alléluia. Amen. Ça peut dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont chassé le Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Jean 14, verset 17. La Bible dit, dans Jean 14, verset 17, je lis la parole de Dieu. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit demeure en vous et il sera en toi. Le Saint-Esprit est en toi et il va rester en toi. Il est en toi. Il va demeurer en toi. Il va dormir en toi. Il va se réveiller en toi. Il va manger en toi. Alléluia. Bien-aimé. Deuxièmement, le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit doit être avec vous. Il n'y a pas Saint-Esprit dedans. On ne fait pas le Saint-Esprit. Ça ne va pas grandir. Ça peut vous avez remarqué, il y a des gens, ils ont commencé, mais ils savaient 10 ans. Ils ont dit ça. Le Saint-Esprit est le maître de la moisson. C'est lui qui a dit les arbres. Tu penses que maman là, si elle dit, elle vient pas là, tu vas aller prendre corps de cathédrale là, pour l'attacher. Maman, est-ce qu'ils sont attachés pour venir? C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Alléluia. Toi aussi. C'est ta école. C'est ta école. Mais pourquoi toi tu viens chaque fois pour venir prier? C'est le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vois pas ce bâtiment dans ton école, mais tu vois cela comme église. Tu vois cela comme église. Tu vois cela comme ta
Quand le Saint-Esprit est avec vous. Il est avec vous. Il est avec nous. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors le Saint-Esprit va rester dans cette église éternellement, pour opérer les miracles, pour opérer les signes, pour opérer les guérisons, pour donner le travail, pour ceux qui sauvent. Cette nuit-là, je déclare que vous allez avoir du travail. Tous ceux qui sont malades, je déclare que vous êtes guéris. Tous ceux qui cherchent mari, vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Tous ceux qui cherchent enfants, vous allez avoir des enfants. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Et enfin, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Premièrement, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, deuxièmement, le Saint-Esprit est avec vous. Mais troisièmement, le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est pour toi. Désormais c'est ton ami. Désormais c'est ton papa. Désormais c'est ton papa. C'est ton ami. C'est ton ami. C'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Désormais là, tu peux attraper son. Tu peux l'attraper puis arriver à un moment terrible. Saint-Esprit. On dit qu'il y a une personne. Parle-moi un peu. Et puis commence à te parler. Ah, il commence à te parler. Cette maman-là, il y a 3 petits sorciers. Ils sont en train de compléter contre elle. Mais ce soir, il y a la flèche de Saint-Michel. Il va les transpercer. Maman, il va les attirer de même. Alléluia. Pasteur, c'est ton ami. Non, il te parle. Tu connais lui. On dit c'est une personne. Une personnalité. On peut le parler. On peut le parler. Il attend. Quand il mange, il faut l'inviter. C'est l'esprit vient, on va manger. C'est ton ami, non? Il faut l'inviter. Alléluia. Il y a des gens ici là. Quand il mange. C'est quand il finit de manger, il a oublié de prier. Quand tu m'as pas invité le Saint-Esprit. Combien de personnes qui mangent et puis ils prient? En mangeant, priant. Il dit quoi? Ils vont boire les breuvages mortels et ne leur feront rien. Mais si toi, tu manges, tu seras assis, ils ont mis poisson. Regarde, ma fille là, où est précieux? Non, le Saint-Esprit est avec ma fille. Alléluia. Combien ça me fait rire? Quand on dit si ses frères n'ont pas prié. Papa. Et moi, il n'a pas prié. Quand on doit manger là, je ne sais pas c'est quoi elle dit. Au nom de Jésus. Elle a prié. Mais la grande personne a quand il vient manger là. Il vient de manger et puis il dit est-ce qu'il y a poison là? Alléluia. Alors nous allons prendre Jean. Nous allons prendre Romains 8 verset 31. Romains 8 verset 31. La Bible dit, verset 31. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est ton ami, qui sera contre toi? À cette fin d'année, si Dieu est ton ami, toute personne qui n'a envoyé de la nourriture empoisonnée va mourir à ta place au nom de Jésus. La personne qui va t'envoyer poulet empoisonné va mourir à ta place au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Dans
là, en fait, là, ils ont poisonné le pays, ils engorgent. Mais en fait, nous devons boire, mais le poison va commencer. Il a mis poison dedans. Si on boit le poison, Dieu va annuler ça. Même le jus, il va le mettre ça dans son manger. On fait quoi, jus? Dieu t'a sur le pied. Dieu t'a sur le pied. Là, son plan. Dieu t'a sur le pied. Dieu t'a sur le pied. Comment ça te merci? Là, la merci. Comment ça te merci? Là, la merci. Là, te dis merci. Là, merci. Là, merci. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.